Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Equidia Live bien sûr, avec maintenant le championnat du monde au Lion d'Angers pour les jeunes chevaux de 7 ans. Après le dressage, eh bien, vous avez ici le classement provisoire. Quelle surprise, Michael Jung, l'Allemand, est en tête avec l'Enox 364. Je vous rappelle que c'est un championnat du monde pour les chevaux. Et puis à la deuxième position, Julia Krajewski pour l'Allemagne à nouveau. Attention, William Fox-Pitt est juste derrière avec une barre de retard. William Fox-Pitt avec un Rensteted, son cheval de 6 ans à un, vous allez voir, assez intéressant. Et on retrouve Christopher Burton parmi les tout meilleurs à la 4e place, 5e place Laura de Colette. Et puis Franck Holstott, 8e, Nicolas Touzin qui est le premier cavalier français avec un 7 ans, une jument d'ailleurs de 7 ans en débit appartenant à Madame Edith Mézard. Vous savez, Edith Mézard, c'était elle qui était déjà propriétaire d'un cheval de haut niveau de saut d'obstacle, l'ordre de thèse avec un certain Olivier Guillon, vice-champion du monde. Par équipe Lexington, eh bien, elle se passionne aussi, cette propriétaire, pour les chevaux de concours complet. Beaucoup de monde. Vous verrez cela avec une contre-performance, tandis qu'on voit Michael Jung là, qui est en train de s'entretenir bien sûr sur ce cross probablement. Michael Jung qu'on retrouvera, que vous retrouverez dès lundi 19h et 20h dans le magazine Equestrian, car une équipe d'Equestrian est ici et eh bien, Michael Jung nous a accordé une longue interview. Vous verrez tout cela très vite. La distance du cross, 5400 mètres. 25 obstacles, le temps idéal est de 9 minutes 50. Avec nous, Éric Vijanel. Bonjour Éric. Bonjour Kamel. Éric Vijanel, l'expert en concours complet, puisqu'il a couru 12 fois ce championnat du monde ici des jeunes chevaux. Merci d'être avec nous. Les chevaux passés par le mondial sont toujours dans les meilleures performances. Ensuite, à travers le monde, des épreuves les plus importantes. La preuve, aux Jeux équestres mondiaux par exemple, eh bien 27 sur 91 partants ont participé à cette compétition au mondial du Lion, parmi lesquels les champions du monde individuels et par équipe, Hopgun Louveau, monté par Sandra Hoffart, après l'or et le bronze olympique à Londres en 2012. C'était classé 3e du championnat du monde ici des chevaux de 7 ans au mondial du Lion, c'était en 2009. Et puis Rocana avec Michael Jung, championne du monde par équipe et vice-championne du monde en individuel, etc., etc. On aura le temps d'en reparler. C'est l'Italie qui prend le départ de ce cross ici des 7 ans au Lion d'Angers, avec Emiliano Dominci et Cameia, une jument par Common. Common qui avait fait les Jeux Olympiques avec la princesse Ayat Jordani, devenue présidente de la FEI il y a encore quelques temps. 17.6, 53e du provisoire. On va se servir de ce cavalier, entre guillemets, si vous le voulez bien, Éric Vijanel, pour découvrir le cross des 7 ans. Il fait beau, il y a beaucoup de monde. Le sol est dans un état de confort vraiment impeccable. Impossible, presque, on peut le dire, de faire mieux. À vous de nous décrire ce cross et votre sentiment, bien sûr. Nous avons... La soirée est longue puisque nous avons 69 partants. C'est parti avec le premier, l'Italie. Alors le 1, c'est un obstacle de volée sous l'arche habituelle. Le 2, on a vu un gros saut de volée, une haie panoramique où le cheval a marqué un peu la réception. Ensuite, la butte des courses, les 3 marches des courses. Et en haut des marches, un obstacle, un auxerre des haras nationaux. Première combinaison numéro 4 ici. Les tonneaux, 3 foulées dans la descente et Trakenen, donc c'est un tronc au-dessus d'un trou. On traverse la carrière du Lion d'Angers. Voilà un petit passage entre les arbres et là en sortie il y a un obstacle panoramique, une araignée, magnifique obstacle, une descente, ça remonte sur un contre-haut. Et ensuite, trouver l'axe pour aller sur cette pointe qui, à mon avis, va faire quelques soucis. Voilà. Les chevaux restent un peu sur l'épaule gauche en sortie du petit bois. Et là, il va falloir piloter. Première difficulté réelle du parcours en numéro 5. De titre de champion d'Europe individuel. Champion olympique par équipe. Grande galopade ensuite pour arriver sur les dragons, les fameux dragons panoramiques. Obstacle vraiment au-dessus de la butte. On monte, on saute, on redescend derrière. Narcos, qui appartient à la SARL.
Voilà. Et ensuite, en bas de la descente, un obstacle sur trou à nouveau. On appelle un burglais, c'est-à-dire on a un fossé et un vertical derrière le fossé. Là, le cavalier italien va arriver, prépare son premier guet. Ou à pied, on a vu hier un choix de foulée. Ça va être plutôt 4 foulées, mais à travailler, à dessiner. Les 3 foulées me paraissent un peu hasardeuses, on en verra peut-être, mais voilà, grosse entrée, 1, 2, 3, 4, ah ben, il refait même une 5e. Bon. Là, la distance à pied, à marcher, c'est 3 foulées et demie, donc je pense qu'il y aura 4 foulées à travailler sur la courbe. Lui, le cheval a fait un gros saut à l'entrée et du coup c'est un petit peu arrêté à la réception de son premier saut. On voit Nicolas qui va partir. En effet, Nicolas Touzin, le cavalier le plus titré ici, avec tout simplement 6 victoires sur ce sol ici en Anjou. Et qui était là avec Imperium du Richemont, par Quite Easy, un 7 ans, avec Ultica par Narcos 2. Quite Easy, Narcos. Un dressage qui l'amène très loin, Nicolas Touzin. Il est 42e au provisoire avec ce complice. Et on le reverra tout à l'heure puisqu'il est 9e avec une jument Derby. Quite Easy, Narcos. Quite Easy, c'est une origine intéressante en concours complet. C'est des chevaux qui ont souvent une belle locomotion. Et puis on va suivre, si vous le voulez bien, Eric, à nouveau le parcours, mais jusqu'au bout, cette fois avec le champion Nicolas Touzin, hein, je vous l'ai dit, qui a remporté le mondial du Lion à 6 reprises entre 2000 et 2005. En 2005, il remporte le championnat des 7 ans avec Tatchou et termine second des 6 ans avec Lesbos. Bref. Et 2 fois avec Galante Sauvagère, son cheval olympique, etc. etc., etc. Oui, c'est vrai que Nicolas est souvent très performant sur ce mondial. Il est dans son jardin ici en Anjou. La cuvée du Crédit Agricole. Un peu près de ce premier des tonneaux, mais voilà, le cheval a bien réagi, bien ressorti. Nicolas relance. Voilà, là on arrive sur l'araignée. Sollicite un petit peu, le cheval a regardé, a marqué un temps d'arrêt. Et la sortie impeccable. Voilà, il prend le temps de dessiner, refermer l'angle vers la droite pour sauter cette pointe qui est la première vraie difficulté du parcours. On franchit la cuvée du Crédit Agricole, le trou du diable Equidia ainsi que le panier de cerise du Grenoble. Le cheval a tendance à pencher un peu à gauche là dans la combinaison qu'on vient de voir. Sous les ordres du starter maintenant pour la Grande-Bretagne. Jolie talentueuse cavalière, elle monte Le fameux dragon du Lion d'Angers. Obstacle vraiment magnifique de conception. Comme l'ensemble de tous les obstacles ici qui sont de véritables bijoux et uniques au monde. Hein. Voilà, la montée sert à équilibrer les chevaux. Il faut prendre la foulée qui vient. Première foulée qu'on a dans l'œil et on ressort sur l'obstacle sur trou. Voilà, on voit un cheval qui a les oreilles bien pointées devant, l'encolure assez haute, une belle galopade. Il s'en va naturellement dans cette magnifique campagne angevine. Et là, le premier guet. Ah, 5. Il est aussi sur une foulée de plus. Ouais, comme l'italien. Hein. C'est ça, c'est assez étonnant parce que vraiment à pied, on était sur 4 foulées très courtes à travailler. Et puis en fait, les chevaux, il y a peut-être beaucoup d'eau dans le guet, je ne sais pas trop. Mais les chevaux sont un peu collés à la réception de ce guet. Nicolas était un peu déstabilisé, on va le voir au ralenti. Du coup, perd un tout petit peu d'amplitude. Voilà, cavalier un peu déstabilisé. Et puis le galop est rompu. Donc là, il faut interpréter. Hein. Là, c'est le réflexe du cavalier qui décide tout de suite de refermer son cheval et faire une foulée de plus. Donc entre ce qu'on peut voir à pied et l'interprétation sur le terrain, des fois, on a 2 choses bien différentes. L'obstacle ici, cassable. Donc c'est un obstacle qu'il faut soigner particulièrement parce que si la barre du dessus tombe, c'est 11 points de pénalité.
Laura Colette n'est pas n'importe qui, un crack de concours complet dès son plus jeune âge. Elle vient ici régulièrement, elle est ici avec ce 7 ans par Ramiro et une mère par Cavalier. Alors, Ramiro, c'est loin d'être un cheval, enfin c'était loin d'être un cheval de concours complet, mais pourquoi pas. Cooley Again, c'est le nom de son complice. Il est âgé de 7 ans, bien sûr. Il est classé à la 21e place au classement provisoire. Ensuite, juste après Laura Colette, on aura Mathieu Lemoine, mais on va retrouver très vite, évidemment, dans quelques secondes, le Français Nicolas Touzin. Mais on reste quand même avec cette championne qui est mieux classée que Nicolas Touzin, qui a contre-performé avec cette 42e place. Ça c'est bien fait par la cavalière britannique Laura Collet, bien motivée. Et on retrouve ici le tricolore, et plus exactement Imperium du Richemont, Quite Easy Narcos. Voilà. Il est propriétaire. Nicolas Touzin. Sans incidence sur le grand bond de l'IFCE et sur la cuvée du Crédit Agricole. Prochain concurrent pendant le départ pour la France, il monte le numéro 4, Hugo Dupéron. Voilà, un obstacle différent des 6 ans de ce matin. Combinaison de 2 pointes en cours. Ah oui, là on est sur la pêcherie. Donc une entrée, un gros saut d'entrée, dessiner une pointe au milieu et une sortie sur une pas sur trou. Voilà, donc là un parcours qui est rallongé, on est sur presque 10 minutes de galop, 9,50 précisément. Donc là le cavalier, on voit Nicolas laisse galoper son cheval dans ce moment où il n'y a pas trop d'obstacles. Il faut qu'il gère son chrono, qu'il gère la fatigue. C'est la première fois que ces jeunes chevaux vont être confrontés à une distance de 5400 mètres. Habituellement ils courent sur 4000, 4005, là on a beaucoup plus. C'est à la fois un test de capacité dans la galopade. Vous aimez voir si comment les chevaux rentrent et est-ce qu'ils ont été capables de faire ce parcours avec un peu de facilité. Et puis dans la technique, c'est un parcours qui laisse beaucoup d'informations sur l'avenir, sur le potentiel de ces chevaux. Bien sûr, on peut voir au Lion d'Angers si le cheval aura le potentiel pour faire du haut niveau. Là, un guet qui semblait interpeller un peu les cavaliers à pied, une entrée un peu claire, directionnelle, avec un peu ajouré comme ça, où les chevaux peuvent voir un peu l'eau à travers l'obstacle. Le cheval de Nicolas ne l'a pas du tout regardé, il est resté bien droit, bien concentré. Voilà un obstacle de volée, le fameux violon. Et Nicolas arrive donc sur une combinaison avec une pointe 1. 4 foulées en ligne, une pointe qui est assez ouverte, qui est assez dérobante à droite. Donc là, le cheval est resté bien droit dans le couloir des Rennes. On voit une chute. C'est Dominici, non? Oui. L'Italien Milano, et avec Cameia, sa jument par Common qui... Bon, ben voilà. Voilà, une chute sans gravité, déséquilibre du cavalier vers l'avant. On peut le dire, non? Sur un refus. Ça, c'était facile à dire, ça c'est bien vu. Oui. Déséquilibre vers l'avant. Bon, malheureusement, c'est pas drôle pour Cameia qui est éliminé bien sûr de ce championnat du monde dès 7 ans. Ce qui bien sûr n'est pas le cas, enfin bien sûr. Ce qui heureusement pour lui n'est pas le cas de Nicolas Touzin. Et là, on est avec Mathieu Lemoine. Oui, c'est bien ça. C'est le jeune Mathieu Lemoine avec Hugo Dupéron, ce fils de Lichioy. Lichioy, fils de l'Arc du Triomphe, les talents de Monsieur Lévy. Mathieu Lemoine, 55e au provisoire avec Hugo Dupéron. Mathieu Lemoine que vous verrez régulièrement maintenant sur l'antenne d'Equidia Live, car on vous prépare pour tout début novembre, juste après Lyon, un nouveau magazine équestrial, 2 fois plus long. Enfin, je vous en dis pas plus, vous allez avoir plein d'infos bientôt. Et il sera notre homme de concours complet. Nicolas Touzin, Imperium du Richemont. Voilà, donc là, Nicolas arrive sur la mine, le fameux contrebas où est tombé le premier cavalier. On a vu une petite claquette sur l'épaule pour stimuler son cheval, lui indiquer qu'il va se passer quelque chose, qu'il remettre un peu son cheval dans la concentration. Voilà, gros saut, un énorme saut en contrebas, 5 ou 6 foulées et 4 foulées un peu scabreuses pour aller sur la sortie. C'était effectivement
pas très académique, mais peu importe, le cross c'est aussi ça, parfois le réflexe et les bonnes réactions. Il galope hein, en tout cas, Imperium du Richemont, ce fils de Quaitizi, petit-fils de Narcos 2. Très belle action. Alors Kamel, là on peut voir avec les deux premiers cavaliers que Lamine risque quand même d'être le juge de paix du parcours. Parce que Nicolas l'a sauté mais de façon scabreuse et le premier cavalier abandonné dessus. Donc ça risque d'être le juge de paix, comme tous les ans. Alors il reste 17 secondes à Nicolas pour finir, ça va être juste. Ça va être juste, il soigne son dernier obstacle. Et là, on lâche tout. Et voilà. Chronomètre, ouais c'est bon, 9,46 pour 9,50. Hein. Il reste donc avec ses 52 points 50. On rappelle qu'il était très loin au classement provisoire, 42e. Mais bon, il rentre, il apporte beaucoup d'informations au clan français, bien sûr, hein, sur ce cross. D'abord, le chrono est faisable. Mais attention, contrairement aux 6 ans de ce matin, il faut quand même galoper là. Il ne faut pas traîner parce que Touzin n'est pas lent sur les crosses et il n'a pas une avance non plus démente. Hein. C'est sûr qu'il y a deux compétitions. Les 6 ans, c'est vraiment un tour gentil, entre guillemets, pour former les chevaux pour l'avenir. Ici, on est dans le test, dans le vrai test. On a des obstacles vraiment qui nécessitent une bonne conduite. On le voit ici sur cette pointe. Et puis le test physique, à savoir est-ce que ces chevaux de 7 ans, fin de saison, vont être capables de galoper 10 minutes, enfin 9,50 et sauter tous les obstacles dans de bonnes conditions. Voilà, on voit l'entrée du guet. Contrebas, réception dans le deuxième bassin. Et 5 foulées pour sortir, un peu longues sur un directionnel. Là, on a Karine Donkers à l'écran. La grande championne avec Lamicelle Iris, un fils du pur sang Favoritas. Ça, c'était un cheval génial, Favoritas, qui était un pur sang, mais qui a fait des étapes Coupe du Monde de ce d'obstacles, notamment avec Magnola-Les par Montebello. Lassila, qui lui est un crack de concours hippique. Un bon croisement, là. Ça va être intéressant de voir ce que ça donne. Ah, là il y a eu un souci sur le hibou, refus sur le hibou. Alors vous voyez ce hibou un peu dans l'ombre en sortie de bois avec la descente vers l'hippodrome derrière. C'est un obstacle à pied. Hier je le trouvais vraiment impressionnant pour des jeunes chevaux de cet âge-là. Le hibou on le connaît, c'est un classique du mondial, mais placé où il est, je trouvais que ça pouvait être une difficulté supplémentaire à cet obstacle. Et là on voit Laura Colette, l'anglaise qui échoue, qui prend un refus, 20 points sur cet obstacle. Et ouais, la grande cavalière britannique qui échoue donc sur ces 7 ans. On voit bien que c'est un autre concours, une autre épreuve bien plus difficile hein, que pour les 6 ans. Là, la sélection se fait. Là, seuls les meilleurs, les chevaux qui seront demain dans les équipes pour les grandes compétitions seront dans le classement. Alors là, par contre, on a un passage vraiment magnifique de cet obstacle, la mine, en fin de parcours, où l'anglaise a vraiment réussi à caler son cheval sur les 6 foulées et 4 foulées ensuite entre les deux directionnels. Il lui reste 2 obstacles à sauter. Voilà, retour avec Mathieu Lemoine. Mathieu Lemoine et Hugo Duperron. Je l'ai dit, Mathieu 55e du classement provisoire avec Hugo. Hop, 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 hop. Ouais, bien joué. Belle réaction de Mathieu là, le gladiateur qui se sort donc. Waouh. Mathieu le cascadeur. Ah ouais. Pas mal de sensations. J'espère qu'il n'y a pas de problème d'enraînement. Il a perdu une reine. Ouais, j'ai peur que ce soit cassé, mais non, c'est bon. Là, au ralenti, ça va être bon, on va le voir tout de suite. Chose. Merci à Gilles Cousin pour les images et à sa réactivité. Voilà, le cheval qui plie les genoux à la réception. Hop, un petit coup de tête pour envoyer son cavalier en arrière. Et c'est reparti. Bel instinct d'équilibre pour les deux. On remet tout en ordre. Mathieu Lemoine reste bien sûr concentré. Et on continue. Il est important de finir ce cross. Et bien sûr, le classement, même s'il est loin,
Ah, il a un souci avec une reine. apportera des informations, je vous l'ai dit, pour l'avenir. Je vous dis, je me demande s'il n'a pas un Ah, problème là, d'enraînement. il y a une reine qui est passée sous le... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas s'il n'est pas passé sous la selle, coincé, s'il n'y a pas une reine coincée quelque Ouais, part. il y a ou un alors truc qui cloche. sous la sangle, entre la sangle et... Là, il y a un souci. Et il lui reste quand même la mine à sauter avec Ouais. une obligation d'avoir vraiment les commandes. Donc j'espère qu'il va retrouver sa reine d'ici là. Un des couples les mieux classés, un des 7 ans les mieux classés, c'est cette jument par Valentino, Valérie M, sous la selle de l'Allemande, Anna Seimer. Ah, le saut du numéro 2, cette haie de course en panoramique, on voit tous les chevaux marquer la réception. Parce que elle arrive tôt et les chevaux sont peut-être surpris de l'aspect panoramique de ce numéro 2. On retrouve Mathieu. Hein. Ouais, nous on le retrouve, mais lui n'a pas l'air d'avoir retrouvé sa reine. Je peux pas voir ce qu'il a dans la main gauche en fait, j'ai l'impression que Bon, il est assez doué pour finir avec une seule reine. c'est la martingale qui serait sortie Ouais, du collier. je pense qu'il y a un truc. Ah oui, absolument, on le voit à l'image. Ouais, c'est ça. Faudrait pas que le cheval se prenne les pieds dedans dans le saut, quoi. C'est ça le seul risque. Parce qu'après la conduite, il l'a. Ouais, on le voit là, regardez. Vous voyez le collier en dessous. Ah ouais. La martingale qui est sortie là. Allez, ça c'est bien fait. Dernière ligne. Plus trop de risque d'accident là de toute façon pour Hugo Duperron, Mathieu Lemoine qui fait preuve encore une fois de plus de beaucoup de sang-froid. C'est le moins que l'on puisse dire pour Mathieu. Cheval qui a encore une belle action en fin de parcours. Le fils de Lichioy. Sur les bouquets des 30 ans du mondial. Pas de problème. Le dernier obstacle maintenant, un dernier effort pour Hugo Duperron. Mais il va s'en souvenir de ce cross, Mathieu. Mathieu qui, avec Barthel, avait déjà couru ici, son cheval des championnats d'Europe, le Lion d'Angers. Voilà, dernier obstacle franchi donc pour Mathieu Lemoine. Et il va réussir à être dans le temps. Il y a 9,47,68. Il est malin, on peut le dire, parce que c'était quand même pas gagné. Entre le moment où il a été obligé de ralentir un tout petit peu pour ce problème d'enraînement. Regardez, vraiment exceptionnel. Anna Scheimer maintenant avec Valérie M sur le guet. Oui, Mathieu qui nous montre son harnachement cassé en passant devant la tribune. Il en rigole. Là, on est toujours avec Anna, a priori. Prochain français sera le dossard numéro 13, Jean-Marc Favreau. On va retrouver Merle Blom qu'on a vu dans les 6 ans aussi, dans quelques chevaux. Regardez le monde, tout est au beau fixe, météo, sol et public. Et ça, c'est vraiment le Lion d'Angers, quoi. Un endroit pas comme les autres. Non. Définitivement pas comme les autres. Formidable événement. Bravo à toutes et à tous ceux qui organisent et donnent de leur temps de manière bénévole à cet événement sportif. Le Lion d'Angers qui fête ici son 30e anniversaire. Et ça n'est pas rien. Là, on est avec l'Allemande. Oui, Anna Scheimer avec sa jument Valérie. Ainsi que le Prix Black West France, 19e obstacle. Michael Young qui regarde ça avec intérêt avant de s'élancer.
crois que ça devait être des images de l'Ouest. Ici, il va s'élancer à 4. Ah ouais. Il s'élance dans 1 heure à peu près, Michael Young. Il doit Il a le temps de regarder quelques parcours sur l'écran géant pour en tirer un maximum d'informations, bien sûr. Ça se passe bien là ici. Et puis ce matin, si vous étiez avec nous, vous avez vu en direct le championnat du monde des 6 ans avec Michael Young qui prend la tête. À 3e place, Merel Blom, la cavalière néerlandaise. Mais la 2e place, c'est la France avec 20-20, c'est le nom du 6 ans. Et sous la selle de Stanislas de Zikovic qui est avec nous. Bonjour Stanislas. Bonjour Kamel. Quel beau temps pour vous, quelle belle journée. 2e, juste derrière Michael Young, devant de nombreux cavaliers. Très très beau parcours pour votre cheval de 6 ans. Ouais, je me suis régalé. Alors le résultat c'est bien parce qu'il est sans incident, mais surtout dans la manière, je me suis vraiment fait plaisir. Il a été super à l'écoute tout le long, très fluide, il ne s'est pas laissé impressionner par la foule, etc. Donc non, ça prouve tout le bien que je pense de ce cheval. Donc j'espère que ça continuera pour la suite. Mais aujourd'hui, on prend beaucoup de plaisir ensemble. On le disait avec Eric Vijanel, notre consultant, votre vie a quelque peu changé. Vous avez quitté la tunique noire pour rentrer dans le civil ou retourner dans le civil. Donc évidemment, retrouver une belle performance aujourd'hui, même si rien n'est définitif. Bien sûr, il reste ce d'obstacle. Mais enfin, ce qui est fait n'est plus à faire. Ça met la gouache, quoi. Oui, j'ai repris des couleurs, on va dire. Ouais. Non, mais j'étais très bien au CSEM au cadre noir. Et puis là, dans les écuries du cerisier bleu chez les Meeux, c'est effectivement des conditions pour travailler qui sont vraiment top. Une super équipe. Là, j'ai un bon lot de chevaux vraiment pour refaire du haut niveau, je pense. Donc, je suis motivé à fond. Et voilà, ce cheval-là, aujourd'hui, me prouve qu'il a bien sa place ici. La qualité du sol est remarquable, là. Vraiment, tout est parfait pour que le sport puisse s'exprimer et que les chevaux puissent apprendre et montrer leur qualité de demain. Ouais, là on a des conditions qui sont top. Hein. En faisant les reconnaissances déjà, on s'apercevait que le sol avait été travaillé, qu'il était très bon. Là aujourd'hui, il fait un temps idéal, il fait pas trop chaud, il pleut pas pour les spectateurs, etc. On remarque quand même qu'il y a pas mal de chevaux déferrés à l'arrivée. Donc ils sont en bonne. Le mien par exemple était déféré, mais il est droit, il n'y a aucun problème, etc. Mais il faut quand même se méfier un petit peu des tournants et de certaines choses. On a vu des chevaux glisser à la sortie du gué ou à certaines combinaisons, donc il faut peut-être être attentif à ça au fur et à mesure des passages. J'ai pas encore vu comment se dérouler les 7 ans, mais Eh ben, regardez un petit peu, restez là quelques minutes. Boris Vassilev avec Coquetel et Holsteiner, 56e au classement provisoire. Un cross évidemment, je le disais. Hop là, hop, là, Anna Scheimer, l'allemande, Valérie M. Alors là, limite embarqué, quoi. Bah, elle a dévalé la pente. J'étais en train de me dire, mais il y a un directionnel en bas de cette pente, mais je sais pas si elle l'avait oublié, mais elle s'est laissée complètement dévaler dans la pente. Et effectivement, c'est un endroit du parcours où les chevaux sont quand même bien éprouvés. On est à la fin et il faut vraiment récupérer de l'équilibre dans cette descente pour aborder le directionnel qui se trouve à gauche là. Et là, je sais pas ce qu'elle s'est complètement laissée emmener dans la descente. Là, on voit qu'elle essaye même pas de faire quelque chose. Elle est emmenée, le cheval est collé et là, elle passe à côté de l'obstacle. Et en plus, elle manque de tomber. Donc, ouais, limite dangereux. Hein. Ouais. Bon, Valérie M qui est particulièrement énervé, en tout cas, qui a envie d'en terminer, du coup se précipite un tout petit peu, c'est le moins que l'on puisse dire. Combien de fois vous avez pris le départ de ces championnats du monde? Je crois que c'est la 4e fois. 4e fois. Ouais. Ça reste toujours un moment. Ouais, on y revient avec plaisir et puis l'organisation est formidable. Et puis on se confronte aux meilleurs mondiaux surtout. Hein. Exactement. C'est pas un championnat du monde au rabais. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Paf. Est-ce qu'elle va se faire piéger aussi dans l'équilibre? Non, elle a l'air plus attentive, le cheval aussi. Et là, elle repasse à côté. Exactement la même faute. Hein. Une fois qu'elle a un saut un peu dans la descente, elle est, je vais pas dire à la fenêtre, hein, mais elle est quand même... si on la regarde, on n'a pas l'impression qu'il y a un obstacle qui va arriver. Elle se laisse vite un peu déborder, donc elle a l'air un peu dépassée par le cheval en cette fin de parcours. Ouais. Problème de remise en équilibre, de contrôle, hein, tout simplement, pour l'instant, pour Anaïs Hammer, la cavalière, et sa jument par Valentino, Valérie M. Là, on est
avec le dossard numéro 7, Nikolai Aldinger, avec Newell, un Hanovrien, par Newcomer, Unmer par Sherlock Holmes, 50e au classement provisoire. Dans un cheval, on aura un parcours très intéressant puisque Deo Volent avec Noah Brook pour la Grande-Bretagne est tout simplement 5e au classement provisoire. Merci en tout cas, cher Stan. On vous retrouve demain en direct sur l'antenne d'Equidia Life, évidemment, pour aller savoir une médaille. Oh là là, pas de pression. Amusez-vous bien, bon après-midi à tout le monde. Merci. Profitez bien de ce beau spectacle. Salut Stanislas. Et puis un autre invité, un autre micro ici à Equidia Life. Une belle surprise, quoique pas tellement, parce que toujours très intéressé par l'ensemble du sport et particulièrement par le concours complet. Tandis que Noah Brook, vous le voyez ici, dont je vous parlais à l'instant, Noah Brook, c'est important, un 5e au classement provisoire avec 44,70 et son hongre de 7 ans, Deolote Valent par Tolan et une mère par Mermus Air, donc là des origines de saut d'obstacle. Saut d'obstacle, il connaît parfaitement, c'est bien le français Jean-Maurice Bonneau. Bonjour Jean-Maurice. Bonjour Kamel. Merci d'être là, c'est une belle surprise que de vous croiser sur ce Lyon d'Angers. Vous qui aimez les événements populaires et bien sûr les sports équestres, ici c'est le plus important pour la France, hein. On attend 25-30 000 personnes au minimum pour le cross. C'est formidable quand on aime le cheval. Oui, c'est formidable quand on aime le cheval et puis je crois qu'il faut vraiment saluer le courage des organisateurs qui avaient dû annuler il y a 4 ans en arrière, si j'ai bonne mémoire. Et moi, c'est la 3e année de suite que je viens, où je passe vraiment une bonne journée, où je connais beaucoup de gens et il y a du très grand sport, il y a une très belle compétition et dans un endroit merveilleux, oui, donc on prend beaucoup de plaisir. Et je sais que la façon dont les cavaliers de concours complet préparent les jeunes chevaux, ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous intéresse parce que vous travaillez justement beaucoup avec notre consultant Éric Vijanel. Parce que c'est vrai que la méthode du concours complet, d'y aller doucement et de faire découvrir les choses avant de demander la performance, ça correspond à votre méthode, à vous aussi. Oui, moi je dois dire que j'apprends beaucoup d'Éric Vijanel surtout, parce que c'est un homme de cheval. Et c'est vrai que cette approche, vous savez, on a tous besoin d'être en permanence, ça a l'air compliqué ça, je découvre, je viens d'arriver, vous me sautez dessus Kamel. Et non, cette approche des trois tests est intéressant et je crois que quelquefois dans le saut d'obstacle, on devrait s'inspirer également de cette culture. Là on revoit au ralenti effectivement une des combinaison un petit peu difficile, et puis sur le côté populaire avec des milliers de spectateurs, ça fait aussi rêver le monde du saut d'obstacle qui souvent s'enorgueillit de belles performances à l'audience, mais jamais égal à celle-là, en tout cas en France, hein. Non, en tout cas en France, on a des beaux événements. Moi je vais parler de Chantilly, mais c'est pas cette dimension-là. Bien entendu, mais tous ces événements aussi se sont inscrits dans la durée, ce qui fait qu'il y a un public qui s'est fidélisé. Je viens de faire 3 km à pied entre ma voiture garée et ici. Ah ouais, et ça, c'est formidable quelque part, parce que ça montre à quel point le public répond présent. Eh bien, je vous conseille d'aller faire les 5400 mètres de ce parcours. Il vous faudra vous faufiler entre le public nombreux. Merci Jean-Maurice, très bonne journée. Bonne journée à vous ici, et bravo à tout le monde, aux organisateurs en tout cas. Merci Jean-Maurice, et on va retrouver bien sûr Éric Vijanel comme consultant pour ce parcours, tandis qu'on le voit, hein, quelques réelles difficultés là pour les cavaliers qui se sont élancés. On est avec le dossard numéro 9, on voit que c'est plus difficile bien sûr, hein. Noah Brook avec Deo Valent là à l'écran. On retrouve Eric, notre consultant, après nos deux invités. Un cheval tout seul là, ouais. C'est pas de bon augure. Non, c'est pas fait pour normalement. Et oui, on voit donc ce mondial des 7 ans, ce Boris, cours pas si simple. Pardon, ça doit être Boris qui a eu un petit souci, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Le russe, hein, malheureusement, Boris Vassilev avec Coquette, Hall par On Air qui ici a chuté. Tout va bien pour le cheval et pour son cavalier, mais bon, c'est la fin bien sûr de ce championnat du monde. Oui, donc sur les 8 premiers couples, c'est sûr qu'on a vu que c'était pas si simple et il va y avoir des rebondissements tout au long de l'après-midi. Donc une épreuve palpitante. Où surtout le classement provisoire peut et probablement va bouger même, hein.
Certainement. Ouais. Certainement. Alors là, Là, on est tout simplement, je pense, avec Aitis Vitoskas, le dossard numéro exactement, avec le dossard numéro 10, Café Latte par Butler et une mère par Cascadeur, 69e au classement provisoire. Café au lait. Qui a l'air de tirer pas mal ouais, aussi. bagarre pas mal. Ouais. Et Number 9 is clear. on arrive sur la combinaison des deux pointes. De bonnes nouvelles de Norbrook et de Léo Volonté ont bien franchi les dragons serpents équipés à la langue aussi de l'imprimerie connivence. Alors Noah Brook est au provisoire 12e, Ouais. donc il peut prétendre un accessite, hein, vu le début du cross. Vu les difficultés qu'ont rencontré les premiers, je pense que le classement va beaucoup bouger ce soir. Ah non, non, mais c'est clair que Noah peut monter sans être fou d'optimisme sur le podium, parce qu'en effet, ça va probablement beaucoup bouger. Combinaison beaucoup plus difficile. Si on fait la caricature des 6 ans, on dit qu'un 6 ans, bien sûr, peut devenir un bon 7 ans, un bon cheval de demain, mais c'est vrai qu'on peut parfois se laisser impressionner par un, entre guillemets, un bon cheval de concours, un bon ouvrier, qui réussissent parfaitement à devenir très bien dans le classement des 6 ans. Dans les 7 ans, un cheval qui sera dans les tout meilleurs sera un cheval pour demain, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. La sélection est beaucoup plus exigeante. Là, on est dans le vif du sujet, hein, des combinaisons vraiment techniques, on le voit ici. L'obligation vraiment d'avoir du contrôle, ce qui est un peu le problème du cheval qu'on a à l'écran en ce moment. Celui de Noah Brook et de Volant qui ne doit pas faire de bêtises. Hein. Je pense que le cavalier doit avoir les bras fatigués en arrivant. Là aussi, les 6 ans et les 7 ans ont sauté cet obstacle-là. Prochain français, c'est bientôt. Hein. Ça sera Jean-Marc Favreau avec Unanime du Loir. Et là, ça sonne franchement occupé quand le cavalier fait une demande pour le contrôle de son cheval. Cheval qui commence à être un peu fatigué. Léo Volent, toujours Noah Brock sur votre écran. Le Britannique. De laisser en essai production pour Haïti Podcast. Just starting from Ayala number 11. C'est un excellent parcours à Alex Houston. Sky Foleco qui a déjà Thomas Carlyle qui Ouais. s'inspire de ce parcours. Thomas qui est engagé ici avec Upsilon. Alex Houston, 47e issue de dressage, 53 points francs. On voit bien d'ailleurs Upsilon qui est le dossard numéro 55 hein, qui va pas partir tout de suite. Mais on voit bien à quel point les cavaliers aussi ne s'engagent pas de la même manière hein, sur ce cross des 7 ans comme sur le cross des 6 ans. Lui, il a du mal, hein, il en a plein les bras, Noah Brock avec Deo Volant, qui a bien envie de lui voler quelques foulées ici ou là, mais pas question. Ouais, c'est très limite là, c'est-à-dire qu'on sait que cette descente glisse, on l'a vu tout à l'heure avec l'autre chevaux. Et là, le cavalier a plus le contrôle de son cheval. C'est pas le premier, hein. On a vu l'Allemande également à la peine, Anna Seimer avec Valérie. Et là, c'est la fatigue qui fait la différence. C'est-à-dire que les chevaux qui tirent, quand ils viennent fatigués, ne répondent plus du tout. Ils ont... Voilà, il arrache il arrache les rênes vers le bas pour se soustraire au contrôle de son cavalier. Donc là, vraiment un cheval un peu éprouvé par la distance et puis qui est plus du tout dans le contrôle. Heureusement, il y a une option lente. Il va pouvoir finir son parcours tranquillement. Il prend l'option lente du A ici. Et ensuite, il touche, ouais. Le cheval et tant qu'il termine le parcours. Hein. C'est bientôt fini d'ailleurs. C'est pas bon hein, pour Noah Brock parce qu'on l'a dit, il était 5e après le dressage. Il pouvait tout à fait prendre pendant quelques temps
la pole position de ces championnats du monde des 7 ans. Mais là, vous le voyez sur ces images, vraiment un cheval qui a plus envie d'en finir que de s'appliquer. Oui, tout à fait. Là, donc, on va voir que ça va vraiment bouger. Hein. Ça va être une compétition vraiment intéressante. Un cheval très horizontal hein, depuis le début. Et là, on a Altis Vitoskas hein, avec Café au lait, le cheval danois. Le lituanien, oui. Exactement. Et c'est l'arrivée. Tandis que Deo Volente et Noah Brook en ont terminé donc après un parcours difficile de refus pour lui. Tout s'écroule, hein. Il a complètement perdu son championnat dans ce deuxième test, hein, Noah Brook avec son 7 ans, son Hongre malheureusement. C'est parti maintenant. Merel Blom. Ouais, exactement. Bien classée 3e au provisoire dans les 7 ans, dans les 6 ans, pardon. Et elle est 21e, Merel Blom avec Viva la Vida, avec ce KWPN. Encore Quite Easy comme origine avec une mère par Ramiro Z. La force de Ramiro, donc souvent des chevaux puissants, épais, parfois un peu lourds. Et puis tout ça allégé, modernisé par l'étalon Quite Easy, fils lui-même de Kidam de Revel. 48 points, 21e au provisoire. C'est une journée sportive, elle. Hein. Oui, oui. Une belle action de son cheval hein, en début de parcours. On la retrouve ici. Un cheval, on a vu, qui appréhende bien les mouvements de terrain dans le piano des courses. Là. Qui arrive à bien gérer son corps dans la montée, dans la descente. Les dragons serre français qui serrent, la dent de scie de l'imprimerie. Les tonneaux, pas de souci, bien sûr. En DC Production, les brosses de Suez, site à ouest, les dômes de la Comcom et l'arrosoir de l'Anjou Conseil départemental de Nîmes-et-Loire n'ont posé aucun problème à Alex. Viva la Vida, la jument qui semble assez disponible et assez à l'écoute hein, de Merel Blom. Plutôt bien parti pour l'instant pour le dossard numéro 12 de ce championnat du monde des 7 ans. Ici, un endroit bien connu hein, de ce championnat du monde où on n'y rentre pas, on ne sort pas tous les ans au même endroit exactement. Très bien. Pour l'instant, ça fait sécurité hein, Oui, oui, comme oui. impression. Hein. Le cheval a un peu pressé dans ses sauts. On le voit vraiment esquiver un peu ses sauts, mais bon, il n'y a pas de souci majeur. Il s'est décalé un peu vers le fanion de la pointe. Elle perd pas de temps. Je pense que ça va faire partie des parcours rapides si elle va au bout comme ça. Et Kigali des Palières, celle français par Turin, Aras Nationaux, appartenant à M. Bernard Pruneau. Les dragons, les 6 ans sautaient le plus petit à droite de votre écran. Là, évidemment, les 7 ans, c'est celui-ci, un tout petit peu plus haut. Regardez ces belles images, là, le sport, les chevaux sur le cross avec des milliers de spectateurs, avec le soleil en plus. Ah, c'est magnifique. Ah ouais, c'est le top du top, là, aujourd'hui, ici, au Lion d'Angers. Toujours bien, en tout cas, hein, Merel Blom avec Viva la Vida, sa jument par Quite Easy. Une courbée là, hein, c'est pas. Alors là, elle est sur 6 foulées, donc là, plus ça va, plus on en rajoute. Ouais. On a vu 5, maintenant 6. Alors qu'à pied, c'était plutôt 4 un peu courtes, donc c'est vraiment l'interprétation du cavalier qui fait la différence à ce moment-là. Eric, sa jument ne semble pas avoir non plus une amplitude
énorme. Non, et puis elle a une faculté à répéter des petites foulées comme ça sans se mettre trop en danger. Est-ce que Jean-Marc Favreau. Et Jean-Marc Favreau, absolument, avec le dossard 13 unanime du Loir, une jument par l'Arc de Triomphe et Kigali des Palières par l'ancien locataire des Rats nationaux Turin. Propriété de monsieur Bernard Prunet, 24e au classement provisoire. Jean-Marc, un cavalier très sympa, beaucoup de talent. On aimerait qu'il trouve un cheval pour aller vers le haut, il le mérite. Il travaille beaucoup. On va voir si ce cheval peut lui permettre de gravir les échelons. Bon sauteur a priori. Ça rien que quand on reconnaît la piste à pied, ça coupe les jambes, hein, cette côte-là, en tout début d'épreuve, qu'on connaît bien parce que tous les ans on passe là, évidemment. Avec l'église du village derrière, spectacle formidable, cadre vraiment théâtre exceptionnel pour le sport. Ici les tonneaux pour les 7 ans unanime du Loir de Jean-Marc. Jument. Un peu près à l'entrée sur les tonneaux, du coup la jument a refait une 4e toute petite foulée devant le Trakenen. Il va falloir que Jean-Marc soit vigilant. Peut-être qu'il lui mette un tout petit peu plus de pression dans ses abords pour qu'elle reste bien sur ses 2 rênes et bien tendue. Là on a Merel Blom qui a l'air de dérouler son parcours ouais, ça facilement. se passe bien avec Viva la Vida. Ça continue comme ça, elle va remonter très fort elle, hein, au classement provisoire compte tenu de tous les incidents qu'on a déjà vus. Elle était 21e après le dressage, mais elle va faire un joli bond, c'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. On retrouve Favreau avec unanime du Loir. Une jument qui se rétrécit un peu dans ses zones d'abord, hein. On la voit pas trop sereine, on aimerait qu'elle reste dans le même tempo, dans la même amplitude. Là ça fait plusieurs fois où elle vient se refermer un peu à la fin. Attention sur les gros sauts quand même. Je pense que Jean-Marc a tout le métier pour résoudre ce problème. On retrouve la néerlandaise avec Viva la Vida. À l'entrée du gué. Merel. Attention à la réception. Hop, Ah, hop, voilà. ouais, là. Comme Mathieu. Alors, Wow. est-ce qu'elle est passée? Elle n'a pas l'air d'être passée dans Non, le non, je pavillon crois qu'elle puisqu'elle est... prend l'option. Eh oui, oui. Elle est passée à l'extérieur, hein, de l'obstacle. Donc c'est 20 points. Ouais. Ouais. 20 points et ça lui coûte cher évidemment. Ça se passait bien pourtant, hein, pour Merel Blom. Elle était 21e. Tout s'efface là, 20 points. On n'a plus aucune chance bien sûr de faire partie du top 20. On retrouve Favreau avec unanime de la Loire, sa jument pour l'instant sans faute, hein, dans ce cross des 7 ans. Voilà, lui Jean-Marc il reste sur 4 foulées bien tendues. Ce qui est bien pour sa jument de réussir à faire ce contrat de foulée un peu en avançant. Ça va l'aider pour les combinaisons suivantes. Galope, hein, ça galope très très bien. Donc là on a vu que 2 chevaux ont trébuché sur le contrebas du gué. Je pense que le sol est contrôlé à chaque passage. C'est pas un problème de sol, mais on sait qu'à cet endroit du parcours les chevaux commencent à accuser un peu de fatigue et ça suffit parfois pour les faire trébucher un peu. Là on a un cheval qui survole le piano des courses, hein. Heidi Hamilton avec Damizi, lui dame à nouveau, avec une mère par cavalier royal. Tout ça est irlandais, le père, la mère et le cavalier. C'est un 48e au classement provisoire, Damizi. On retrouve Favreau avec unanime du Loir. Toujours sans aucune pénalité.
raisonné et raisonnable là, hein, dans sa façon de mener sa jument sur ce cross. Non, non, c'est un cavalier qui a vraiment la tête froide et Très beau saut, bien joué sur cet Auxerre, hein, le bateau. ouais, on voit souvent la jument qui freine un peu dans ses combinaisons. Hein. On voit même Jean-Marc est obligé de sortir la cravache pour ressortir. Hein, donc vraiment le cavalier est obligé de compenser ce petit défaut qui est momentané. Je pense que la jument est un peu impressionnée par l'environnement du lion d'Angers, ce qui est normal. Eh bien, c'est Yurichowski qui se présente sous les ordres du starter. Next to go. Voilà, on voit obligé d'appuyer dans la jambe et là sortir carrément le bâton. Voilà. Jean-Marc Papa et le numéro 13, Unanime du Loir, viennent de bien franchir l'arrosoir de l'Anjou, conseil départemental de l'Aisne. Voilà, Jean-Marc qui va arriver sur le deuxième gué. Donc on a vu c'était une difficulté. Attention au contrebas, à la réception. Bien garder l'équilibre de la jument. Rester solide dans sa position. Très bonne entrée. Elle est bien hein, cette jument de Et 7 ans là. 5 foulées tendues pour ressortir. Ça c'est Quand même vraiment bien fait, hein. un des plus beaux passages qu'on ait. Ah ouais, c'est bien fait là, le couple Favreau Unanime du Loir. Dossard numéro 13 pour l'instant, très bien sur cross des 7 ans. Toujours généreuse hein, dans ses sauts, cette jument, cette fille de l'Arc de Triomphe. Ah ouais. Impeccable, c'est bien fait ça, Unanime du Loir, toujours dans un galop régulier, qualité de saut toujours régulière, hein, on ne la sent pas baisser de niveau. Depuis le début, il garde la même cadence. Voilà, il a gardé le même train depuis la boîte de départ. Tour de la FFE ont été franchis, se dirigent vers le grand bond de l'IFCE, tandis que de l'autre côté, c'est Merel Bloch et Viva la Vida qui en terminent. Les attaches de l'île Brillant franchies, l'arche d'arrivée Gemco et le chronomètre 10 minutes 57 secondes. Alors un nouveau cavalier. Histoire de 94,80. Time for number 12. Cavalier russe qui vient de sortir de l'hippodrome, franchit le numéro 3, l'obstacle des haras nationaux. Yuri Chomsky avec Ingrid, une jument de 7 ans bien sûr par Lancer 2 et une mère par Iman, dont il est le propriétaire. Yuri, il était 58e au classement provisoire. Et toujours Jean-Marc Favreau avec Unanime du Loir qui vraiment fait l'un des plus beaux parcours hein, depuis le début de ses 7 ans, Éric Vijanel. Oui, c'est vrai qu'on voit Jean-Marc qui lâche rien, il a le contrôle de sa jument, un peu de fatigue quand même, là on voit la jument qui commence à baisser un peu de pied, mais c'est normal, ça monte, je pense qu'elle va reprendre un bol d'air en redescendant. Là il arrive sur la difficulté, une des difficultés de ce parcours, la mine avec les deux directionnels dans la descente. Voilà, il ralentit, il prend son axe, et là il faut rester solide. 6 foulées et 4 foulées. Ah, magnifique. Ah ouais, franchement, vous le disiez, ce serait bien si ce Français Jean-Marc Favreau trouvait un cheval, un complice, une jument pour aller à de beaux concours, peut-être avec Unanime du Loir, allez savoir. Voilà, plus que 2 obstacles pour Jean-Marc. Le bouquet de fleurs. Et il lui reste, il lui reste que 7 secondes. Ça va être juste. Du temps, ouais. Ouais, il va ça va être juste. Et puis ce sera l'arche d'arrivée Gesco.
Ah, il a gardé sa jument dans son rythme naturel. Il n'a pas voulu la mettre dans le rouge, mais là, il est en train de le payer un peu. De le payer franchement, parce qu'il va prendre une quinzaine de secondes. Et bah, du coup, il va reculer de quelques places. Ouais, 55,7, 6,8 de pénalité. Il alourdit donc à cause du temps. Le guet pour Yuri Chomsky et Ingrid. Il y a eu un dérobé, puisqu'il a dû, on l'a vu faire une volte dans l'eau, il a dû dérober la sortie ou s'arrêter. 20 points de pénalité pour Yuri Chomsky, le russe. À moins qu'il ait pris l'option lente. Pour Yuri Chomsky et Ingrid. Unfortunately, one stop at 59 for number 50. Alors Yuri, où en est Yuri? Et Ingrid. A priori, hein, on a dit 20 points de pénalité sur... Hop là, oh bah là. Oula. Ah oui. Il est resté sur son dos, tout va bien. La route va être longue, hein, avec tout le respect que je lui dois à Yuri Chomsky, mais ça semble pas extrêmement serein tout ça. Vous êtes observateur, Kamel. Je vous le fais pas dire. Michel Young dans 4 chevaux avec l'Enox 364, le cheval qu'il a positionné en tête pour l'instant de cette compétition. Et là on serait avec Ilvara Staverfelt pour la Suède, ouais c'est bien ça, avec ce nombre par Golmin. Non, c'est toujours le russe. Ah pardon, excusez-moi, c'est parce que pour tout vous dire, mon écran est complètement... C'est toujours le russe sur la pêcherie. Je cherche pas d'excuses. Hein. Mais... Oula. Un petit déséquilibre. Whoop. Là, effectivement... Ah ouais, c'est toujours le 15, en effet. Yuri Chomsky. Elvira n'est pas encore sur votre écran, elle est déjà partie, mais vous ne la voyez pas encore. Sans problème sur le cottage de l'atoll, les bouquets des 30 ans du mondial. À l'instant, les assemblages de voilà. Brillant et l'arche d'arrivée Jeffco. Heidi qui vaut plein tour sont dans un instant. À nouveau Yuri. L'entrée du guet. Ah non, il est sur un obstacle de volée là, un gros fossé avec une haie derrière. Mais on se demande quand même si ça va aller jusqu'au bout comme ça. Drôle d'attitude, on a l'impression qu'il est perdu, c'est Je me incroyable. demande s'ils vont pas l'arrêter. Ouais. Je sais pas. Il se Il y a passe quelque chose. Je sais pas s'il n'a pas été sifflé en fait pour effectivement l'arrêter, mais est-ce qu'il s'est retourné? Le jury a le droit de l'arrêter s'il y a trop de sursis. Oui, pour monte dangereuse, ça ouais. s'appelle, s'ils estiment que voilà. C'est pas le cas pour l'instant. Oui, il réussit cette. Hop, 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 hop. Oui, bon, ce qui devait arriver arriva. Voilà. Je vous l'avais dit qu'il y aurait toujours ce problème dès le départ de l'équilibre en avant. Non, mais honnêtement, il est possible même qu'il ait eu un doute ou que les juges lui aient signifié quelque chose parce qu'on l'a entendu, on l'a vu se retourner. On l'avait dû se retourner et il est possible, me dit notre réalisateur Gilles Cousin, qu'en plus il se serait trompé dans un obstacle. Enfin, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Bref, de toute façon, c'est terminé pour lui dans ce championnat du monde des 7 ans. Éliminé là, donc Yuri Chomsky et Ingrid. Là, il demande une foulée qui n'existe pas. Il y a 5 foulées longues à marcher. Il demande sur 4 foulées. Donc là, il y a vraiment un souci. Problème technique. Et du coup, son gilet protecteur, c'est
Ouais, on voit l'airbag qui s'est déclenché hein, et qui amortit la chute. Just starting for Sweden, number 16. Si nous souhaitons un excellent parcours à Golden Midnight. Elle est là, Elvira Stafferfeld, que j'annonçais un petit peu avec hâte, avec Golden Midnight, ce hongre par Golmin Pursan donc, et une mère par Marathon. Elle est 59e au provisoire. On aura un autre Suédois, ensuite Alexis Rock pour la France et Michael Jung. On va très vite rentrer avec les meilleurs mondiaux et les meilleurs chevaux classés ici. Pour l'instant, c'est Elvira, donc 59e au classement provisoire. Pardon. La Suède toujours présente au Mondial du Lion. Ah, dérobé sur, premier dérobé sur cette pointe. On sentait un cheval déjà un petit peu hésitant à l'entrée de la combinaison. La cavalière lui avait mis un petit rappel à l'ordre avec sa cravache sur l'épaule et puis là il est carrément passé à côté, il s'est jeté sur l'épaule gauche. Rien de comparable avec les 6 ans, hein. Rien de comparable. On voit ici dans la technique déjà c'est beaucoup plus exigeant et que la qualité des cavaliers fera aussi la différence bien sûr pour emmener son 7 ans sur le podium. Hein. Alors là la cavalière a fait l'erreur de se présenter une deuxième fois sur un obstacle comme ça, une pointe. Elle a pris un second refus alors qu'il y a une option lente qui permet de continuer le parcours. Voilà, on voit ici dans la descente déjà le cheval était hésitant. On voit la cavalière voilà, agiter un peu sa cravache. Et là, elle a même pas pu l'axer vers la pointe. Il est parti sur une reine et voilà, c'était complètement à l'extérieur. Le panier de cerise Groupama. Elvira Stafferfeld, il n'a donc plus de droit à l'erreur. Je vous rappelle, un cumul de 3 refus étant éliminatoire. William Fox-Pitt qui se prépare aussi au paddock que l'on voit de là où on est. Michael Jung également. Là la Suède. On le voit, là on s'en rend vraiment compte, hein, Eric Vijanel. La courbe dans l'eau là est très difficile, c'est pas tout droit. Hein. Il faut vraiment dans les jambes et dans le couloir des rênes que les cavaliers soient extrêmement précis pour ces chevaux qui restent encore des jeunes chevaux. Oui, puis la distance, elle sort pas, elle est un peu entre deux, donc il y a un choix à faire en fonction de l'entrée. Il faut réagir très vite en fonction de la réception. Si on sent que le cheval repart, il faut faire comme Jean-Marc Favreau, rester sur 4 foulées bien tendues. Si le cheval au contraire marque la réception, alors il faut tout de suite refaire une 5e, mais il faut réagir très rapidement. Voilà, le deuxième cavalier suédois. Oui, Ludwig Svensersal. Attention, c'est Crack, hein, la nouvelle génération pour la Suède, qu'on a découvert surtout au championnat d'Europe à Malmö, hein, il y a maintenant, en 2013, il y a 2 ans, qui est un sacré cavalier. Asp, c'est le nom de sa jument, par Singular Jot, et Ramatuel par les Vernois. Ses parents en sont les propriétaires. Il est 28e au classement provisoire. C'est la jeune génération, c'est déjà une star. Hein. Un grand cavalier par la taille, par le talent évidemment. Toujours la Suède, toujours Ludwig avec Asp. Ça va être assez harmonieux hein, pour l'instant, c'est bien fait là. Le cheval s'est décalé fort à gauche. J'ai cru qu'il allait passer à côté. Mais le cavalier est resté bien présent et a pu assurer le passage de cette pointe.
Belle image là, du ralenti pour le galop qui traverse l'une des carrières du Lion d'Angers. Ici, on retrouve les dragons. C'est à gauche de votre écran, celui des 7 ans. Sublime décor. Il a joué toujours ses contrebas, hein. Beaucoup plus impressionnant quand on les marche que quand on imagine à l'écran. Mais de réelles difficultés techniques. Tout ça au cœur de milliers de spectateurs, vous voyez, sur ces 1000 mètres à parcourir, 5400 exactement. Tout va bien pour l'instant pour Ludwig et Asp, je vous rappelle, qui est classé au 28e rang après le dressage. Dis-moi qui s'encapuchonne un tout petit peu, Eric, un peu, enfin qui tire un peu comme ça. Oui, qui se raccourcit et ça la ralentit pas en fait. Voilà, il accroche l'entrée. Il réagit pour faire tout de suite une 5e foulée, Esperche en l'air sur la sortie. Depuis le début, ça flotte un peu. La jument fait gauche-droite comme ça un peu. Oui, et puis elle a tendance à se jeter un peu sur son épaule gauche. De temps en temps, elle garde un peu les genoux bas. Je pense que le cavalier a un peu de travail. C'est vrai que quand tu as raccourci son encolure, Kamel, c'est pas pour autant qu'elle s'équilibre devant ces obstacles. Alexis Roch, c'est la France, avec Danteka. Une jument par Cantos, KWPN et Moonlight par Damiro, propriété de Madame Florence Fauché, 26e au classement provisoire. Alexis Roch pour la France. C'était vraisemblablement aujourd'hui le cavalier le plus Origine de saut d'obstacle, hein, que ce soit pour Damiro, des talons qui a fait les étapes Coupe du Monde de saut d'obstacle, et puis Canto aussi. De Cantus derrière, des chevaux normalement plutôt imposants, alors que là on a une jument assez, oui, assez sport. assez sport. Elle a l'air rapide au sol. Il saute vraiment très bien en tout cas. On voit les postérieurs très actifs dans la galopade. Et là, sur ce piano des courses, on voit quand les chevaux ont vraiment de la légèreté, quoi. Ils montent ça vraiment dans la foulée, presque sans toucher le sol. On a ce sentiment-là en voyant cette jument. Danteka, jument néerlandaise du Studbook KWPN, avec le cavalier Alexis Roch. Alexis bien motivé là aussi sur ce parcours. Alexis est un jeune cavalier qui, à mon avis, a envie de faire ses preuves sur ce mondial. Se faire remarquer Oui. auprès des entraîneurs et sélectionneurs français. Une belle équitation hein, de ce qu'on peut voir jusque-là. Toujours en équilibre au-dessus de ses pieds, solide dans le bas de jambe. Un bon cavalier d'extérieur apparemment. Alexis, hein, propriétaire du haras de l'Aigle Vive. Donc à la Corbevoie, l'arrosoir de l'Anjou, conseil départemental de Maine-et-Loire, les canards des Prairies gourmandes ainsi que la gabarre des Prairies de la Professionnel Loire, bien sûr, moniteur également. alors que va se présenter dans quelques secondes sous les ordres du starter l'homme aux 10 médailles d'or dans les 6 dernières années, je vous rappelle. Toujours bien, hein, toujours très bien. Très fluide. J'aime beaucoup l'action de sa jument. Voilà, il reste sur 4 foulées. C'est certainement le plus beau passage qu'on ait vu jusque-là. Très belle équitation d'Alexis là sur ce mondial du Lion. Donc voilà avec le Suédois Ludwig. Le 4 étoiles de Burley avec une cheville fracturée. Et il a remonté 15 jours après à l'occasion. Et Michael Young est dans la boîte de départ. Ouais. Calhoun qui va s'élancer tandis que tout se passe bien pour l'instant pour Alexis Roch et l'arrivée ici de la Suisse, de la Suédoise
Voilà, Elvira Stafferfeld avec Golden Midnight qui prend 19,6 de pénalité pour le temps. Total 138,10. Tout s'écroule pour la cavalière. Mais rien n'était complètement gagné puisqu'elle était déjà à la 59e place. Pas sûr qu'elle prenne même le départ du troisième test demain, mais ça, c'est une autre histoire. C'est parti, en tout cas, pour Michael Young en tête de ce championnat du monde des 7 ans. Il est en tête du championnat du monde des 6 ans aussi. L'Enox 364, c'est un Hanovrien. Il est par Sunlight, un pur sang, et Ether Pride par Heraldic. Heraldic, sans aucun doute, le meilleur pur sang du concours complet. Feu Heraldic aujourd'hui n'est plus là, mais qui a laissé une bien belle descendance. Et 38 points, premier à l'issue du dressage. Une fois de plus, Michael Young, avec une jambe qui le fait beaucoup souffrir. Il boite un peu, ça ne l'empêche pas de cumuler les victoires et les bonnes performances, notamment ici en tête des 2 générations dans ce mondial du Lion. Ah, c'est sûr qu'aujourd'hui, Michael domine son sujet hein, dans les 3 tests, c'est-à-dire qu'il n'a pas de point faible. Il est très précis sur le dressage, hyper rapide, hyper efficace sur le cross comme on va le voir. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure dans les 6 ans un peu galéré, mais il arrive quand même au bout dans le temps sans incident. Et puis au concours hippique, bah, c'est simplement un génie, donc voilà, il a 0 défaut. Il est gaillard hein, là sur le cross. Ouais, souvent, hein, quand il les a enfilés comme ça, bien aérés dans le bout de devant. Promenade là. Hein. Ouais. Promenade pour se sortir de cette difficulté. Qui avec son père Joachim qui l'accompagne partout et notamment ici au Lion d'Angers pour regarder tous les chevaux. Car c'est ici qu'il en découvre beaucoup, comme Takinou, son dernier cheval qui lui a permis l'Alzan de revenir avec 2 médailles d'or des championnats d'Europe à Blair Castle, qui avait fait ici ses débuts au Lion d'Angers. Alors Takinou avait 8 ans, donc il avait fait le Lion l'année dernière. Hein. Ouais. Et on peut imaginer que ce cheval-là fasse un gros championnat l'année prochaine. Je ne pense pas pour les Jeux parce que il a d'autres chevaux plus mûrs. Mais voilà, Michael Young sait les former rapidement, efficacement, et il a l'air de savoir les faire durer puisque son fidèle, la biosthétique Sam, est toujours très en forme. Là, on se demande où est le problème. On voit le cavalier toujours mettre sa main à droite là pour que l'Enox ne s'écarte pas trop des publics. Alexis Rock hein, toujours là avec Danteka. Belle équitation pour ce cavalier. Bien sorti, c'est bien hein, ce que fait Alexis Rock. Bien joué pour le Français, 26e au provisoire. Et qui reste dans le coup. La performance pour l'instant et la façon de la faire aussi, cette performance qui était tout à fait agréable. William Fox. William Fox-Pitt est là, 11e au provisoire avec De Sopotger, Camiro de Hard Z comme père et Cruising, dont il a probablement hérité la robe grise. 11e au provisoire. Sopotger. Imaginez sur le cross des 7 ans ici, nous avons un Français, Alexis Rock, entouré de Michael Young et William Fox-Pitt. Ça doit lui mettre la pression. Un tout petit peu, ou en tout cas percevoir à quel point il a ici une vraie chance de se faire remarquer et qu'il a bien fait de qualifier son cheval pour les championnats du monde ici, car ça n'est pas rien, il faut faire partie des tout meilleurs et avoir l'accord de l'entraîneur national. Hein. Et Dieu qu'il y en a des cavaliers de complet, il y en a du cheval et des très bons chevaux. Et Alexis Rock toujours, c'est vraiment bien. Hein. Oui. Quand on voit les parcours de quelques-uns là à cet endroit, assez spectaculaire, lui reste de manière parfaite. Voilà, il sent que son cheval baisse de pied un peu, on le voit solliciter gentiment avec la cravache. Ouais, c'était beau là, très délicatement. Voilà, très délicat, juste pour lui dire attention, il va se passer quelque chose. Sans violence, oui. Ça fait plaisir. Michael Young avec l'Enox 364, l'Hanovrien, le couple allemand, toujours bien, toujours aucun souci.
Et encore moins ici. Là, on a vraiment l'équitation de Michael Young, c'est-à-dire vraiment en allant vers ses obstacles, filet simple, la nuque le point le plus haut, et ce qui n'était pas tout à fait le cas avec son 6 ans tout à l'heure. Ah, 6 sur 6. Moi, c'est bien. Ça, je trouve que c'est une belle découverte là, hein, quand même, que ce couple Alexis Roch avec sa jument Dante. On retrouve l'Allemand, le numéro 1 mondial, le champion d'Europe, du monde et olympique. Voilà, Alexis qui arrive vers la ligne d'arrivée. Il lui reste un obstacle à franchir et 19 Peut-être secondes. juste. Ça peut le faire. C'est ça que de temps Ça en peut temps, le il faire. sollicite Non, ça va un le tout faire. petit peu sa jument. Ça va le faire, pas trop de rab, hein. Ça va être bon. Oui, oui, oui. Ah ouais, bien joué, c'est bien ça, Alexis Roch, qui va rester parmi les tout meilleurs, hein, 49,5. Bien joué, Alexis Roch. À demain avec Dante, très belle performance, coup de chapeau. Cavalier, on m'a dit qu'il s'était très bien aussi le saut d'obstacle, eh bien c'est de bonne augure. Revenons avec le cavalier de légende, Michael Young, avec l'Enox 364, toujours en tête du classement provisoire à l'issue du dressage et toujours pas la moindre faute sur ce cross. Et hop, on réenclenche et on regagne du terrain. Belle action hein, du cheval de Michael. Incroyable quand même si le cavalier ce soir était en tête des 2 championnats. Un seul a réussi à le faire pour l'instant, c'est Thomas Carlyle. Ouais, A gagné la même année les 6 et 7 ans, mais il est en passe de faire la même chose. Michael Young, l'Allemand, regardez, vraiment, tout se passe bien avec ce fils de Sunlight, petit-fils d'Héraldique. Pédigré formidable, hein, tout ça sous les yeux de Arnaud Boiteau. De l'arrivée maintenant avec le tic-tac West France. Michael Young sans incident, il monte d'Enox pour l'Allemagne. Je vous rappelle en tête, il reste à 38 points. Alors que William Foxpit et The Subdodger. Là, on voit William Foxpit, à ne pas oublier, hein, William avec The Subdodger, son hongre de classé au 11e place, son cheval irlandais, petit-fils de Crosing. Voilà, Young qui arrive sur l'hippodrome. Grosse difficulté de ce parcours. Et il va arriver sur l'obstacle de la mine. Le gâteau d'anniversaire de la SHF. Le cottage de l'atoll avec Nosusai, hein, pour à franchir. Et pour puis, Young. derrière les brosses directionnelles. Le public, évidemment, du Lion d'Angers ne loupe rien, pas une miette, pas un centimètre du parcours du numéro 1 mondial, car c'est une chance, bien sûr, pour le public d'apercevoir ce champion unique en son genre, le meilleur cavalier du monde, toute discipline de sports équestres confondus, sans aucun doute. Là, il est à son affaire, hein, vraiment une démonstration du début à la fin. Il arrive là vraiment tout près de la tribune officielle pour finir son parcours. Son chronomètre évidemment est très facile pour lui. Avant-dernier obstacle, les bouquets des 30 ans du mondial, signé Christian Achard, la société Equibois. Incroyable parcours là. Maintenant, les attelages de l'île Brillant et l'arche d'arrivée Jeffco. Michael sur ça se passe de tout commentaire. Maintenant. Il arrive évidemment et il est dans le temps. Il va conforter donc sa pole position et ce soir Michael Young sera leader provisoire du championnat du monde des 6 ans et du championnat du monde des 7 ans. Exceptionnelle performance qu'il va peut-être concrétiser bien sûr demain après le saut d'obstacle. Ouais, un cheval très plaisant, hein, ce Lennox. Donc
qui a l'air d'avoir des bonnes recrues dans son écurie. Et là, on a William Fox-Pitt, qu'on avait un peu oublié du coup. Ah oui, imaginez la qualité du plateau ici. Hein. William Fox-Pitt, toujours sans faute, hein, heureusement pour le Britannique, qui répond tous les ans ou quasiment au rendez-vous de ce championnat du monde des jeunes chevaux. C'est pour lui très important d'être là pour voir d'autres chevaux confronter ces jeunes futurs stars. Voilà, 4 foulées, une grosse pointe hein, qui à pied est assez impressionnante. Il faut que les chevaux restent bien droits. Eric avec un galop un peu monovitesse comme ça pour un cheval de concours complet. On se dit que pour un 3 étoiles, ça va faire léger, non? Oui, à voir, c'est sûr. On va voir le chrono. Après, si William l'a sélectionné, c'est qu'il ressent des choses. Il y a sûrement encore une marge de progression. Le rendre un peu plus fit, l'entraîner peut-être en conséquence. Mais en tout cas, un bon sauteur, un cheval droit qui a l'air fiable, ne tire pas. Un bon début de parcours pour Benway et Croisière. Fox-Pitt. On pourrait dire pas des plus modernes. La dent de scie de l'imprimerie Connivence. La suite des écuries de l'Océan BC Productions. Les broches Suède Cita Ouest. Les dômes de la Comcom ainsi que l'arrosoir de l'Anjou. Conseil départemental de Maine-et-Loire. Toujours Sob Dodger, en tout cas toujours sans faute. William Fox-Pitt et The Soap Dodger vient de bien franchir le Tic-Tac Ouest France, le hibou fiducial, le gâteau d'anniversaire de la SHR, actuellement franchi le cottage de l'Atoll. Voilà, grosse amplitude hein, de ce cheval et c'est vrai que ça a vraiment été une balade hein, pour William avec sa nouvelle monture. On le voit ici repartir sur l'hippodrome. Je pense qu'il a peut-être qu'une vitesse mais grosse amplitude donc ça devrait compenser. Sous les ordres du starter maintenant, c'est Kai Steffenmeyer et Niana Davil. En tout cas, un beau potentiel pour sauter. Sollicite un tout petit non. peu. Il va être dans le temps, largement dans le ouais. temps. Non, bien géré. En effet, belle amplitude, régulier en plus. Même si à l'œil comme ça, on se dirait qu'on l'aimerait peut-être avec un peu plus de sang. Il couvre beaucoup de terrain. Le dernier obstacle maintenant pour William. Les chevaux irlandais sont souvent un peu carrossiers comme ça, mais ça ne les empêche pas d'avoir du sang et du fond. Et je pense qu'il est dans ce profil-là. L'arche d'arrivée Gelco et le chronomètre excellent depuis 40 secondes. Bien joué, un 45.7, il était 11e. Il est pour l'instant 2e au provisoire. Quoi qu'il arrive, il a réussi là une belle performance et il va sûrement gagner quelques places. Benway maintenant pour la Grande-Bretagne. Benway avec Croisière. Un Hongre par Harlequin du Carrel, ça c'est français, on retrouve derrière le sang de Grand Veneur. Et encore une fois, cheval irlandais, donc encore une fois, on trouve Crossing, père chevaux de CSO et grand-père vainqueur en Coupe du Monde, CSO, 100% CSO. On va voir s'il a l'influx pour aller galoper sur ce cross de 5400 mètres en 9 minutes 50. 30e au classement provisoire. Nous sommes avec le dossard tout simplement 21. Le dossard 30, ce sera Rodolphe Scherer par exemple. Oliver Tonnen avec le dossard 26. Plus loin, Benoît Parent, Nicolas Touzin bien sûr, Victoria Panidzon, Don Kers, Véronique Réal, etc., etc., etc. Le tirage au sort n'a pas été très favorable aux Français. Ils sont tous dans les 2 premiers tiers des partants. Il n'y avait personne en dressage hier, deuxième moitié d'après-midi. Et ça peut être un avantage quand le terrain est lourd et que la météo n'est pas au beau fixe. Mais là, ce n'est pas le cas. Et je pense que ça les a un peu desservis pour le test de dressage. Aborde maintenant le grand bond de l'IFCE. Assez bluffant quand même le parcours du numéro 1 mondial tout à l'heure. Hein.
Fox Pitt n'est pas rentré. Si, si. S'il est rentré à l'heure, je voulais dire, pardon. Un autre Britannique, Benway et Croisière sont sur la piste. Westmans et le hibou fiduciaire ont été bien franchis par Croisière et Benway. Roberto Rotatori, pardon, avec Castle Richmond SRS, un Hongre par French Buffet et une mère par Hermès de Ray, le centre Quito de Bossy, donc comme arrière-grand-père maternel. Quito qui nous a quittés il y a quelques jours à 33 ans. 38e au provisoire, ce Hongre de 7 ans, du Sudbok irlandais là, à nouveau, avec Roberto Rotatori que vous avez à l'image. Il y a beaucoup de chevaux irlandais hein, Ouais, sur énormément. ce mondial du Lion. Les Irlandais ont su développer cet élevage de chevaux de complet. Et ils utilisent des croisements un peu différents. Il n'y a pas de... Non. On retrouve beaucoup le centre Clover Hill, beaucoup Crossing, parce que ça a été des grands performeurs. Voilà, et puis c'est vrai qu'en Irlande, dès qu'on a des chevaux qui stationnent là-bas, les Irlandais font tout de suite très confiance. À l'instant même, il a ceux d'arriver Jeffco pour un parcours sans incident dans le temps de 9 minutes 35 secondes. Alors l'Allemand Kai Steffenmeyer. Kai Steffenmeyer absolument parti avec une jument KWPN. Naila Darville par Verdi et Up and to Date par Airbreaker. Verdi, hein, le cheval de Michael van der Vleuten. On trouve maintenant, plus les années passent, plus on retrouve des origines de saut d'obstacle avec des mères dans le sang. C'est ça. Mais c'est maintenant quasi systématique. Bah, l'idéal, c'est d'avoir une mère anglo pur sang qu'on va croiser avec des bons performeurs en CSO. Ça fait souvent de bons produits Ça pour fait le bon complet, ménage. mais- Oups là. Rotatori. L'Italien a trouvé une distance un peu trop près de son entrée Ouais. de guet et le cheval a laissé un peu les genoux dedans. Castle Richmond SRS, mais c'est bien parti, toujours sans faute, hein, Rotatori. Roberto donc représentant pour l'Italie. Rotatori 38e au dressage. Très bien franchi la pointe. Ouais. Il repart vers l'hippodrome. Là, on est avec Tom Jackson. Vous avez reconnu bien sûr le drapeau britannique avec Dovalda, 17e au classement provisoire. Il est bien hein, avec une 17e place. Compte tenu des incidents, il peut remonter très fort. Une jument par Wizero-W et une mère par Faldo. KWPN, propriété de Susan Jenkins. 17e au provisoire. C'est pour l'instant sur ce cross. Parmi ceux qui sont actuellement en train de le dérouler, le mieux classé. Voilà, Roberto qui a eu du mal à tourner après le hibou. Il s'est laissé un peu emmener dans la descente. On a vu qu'il bagarrait pour tourner à gauche, mais il a réussi finalement à indiquer à son cheval la direction à suivre. Là, il arrive vers le gros contrebasse pour rentrer sur l'hippodrome. Contrebasse suivi des deux directionnels. Voilà, gros saut, hein. Énorme contrebas. Ouais, il s'en méfie. Hein. Bien son corps, son haut du corps en arrière. C'est bien fait ça hein, par Rotatori et Castle Richmond SRS. Il s'en est méfié tellement qu'il l'a fait que on pouvait le voir facilement, mais subtilement bien fait, bien réalisé, efficacement. C'est ça, il est resté derrière. Les rênes se sont rallongées, mais il est resté au contact et au contrôle en rallongeant ses rênes et en gardant le buste reculé pour aider son cheval à s'équilibrer dans la descente. Efficace. Voilà, Ouais, ça se parfait. termine pour lui. On va voir le chrono. Un petit doute peut-être. Ouais, il enclenche bien en tout cas. Ouais, Il non, reste ça 20 va aller, secondes ça va là. aller. Tranquille. Bien franchi par Roberto Rotatori et Castle Richmond SAS.
Dernier obstacle maintenant pour l'Italien. Les attelages de l'île Brillant. Et l'arche d'arrivée. Ah ouais, pile poil. Ben voilà, une belle performance, hein. 9,43 51 pour 9,50. C'est bien joué, aucune pénalité aux obstacles. Il prend la 7e place du classement provisoire. Il était 38e, il ne va pas rester 7e, hein, mais en tout cas c'était une très belle occasion pour lui. L'Allemand Kai Stefan Mayer avec Nayela Darville, Voilà, la fille de Verdi, une jument qui appartient à Lara Liedekerk. cavalière belge. C'est la 7e place au provisoire pour Roberto Vassatori. Well done, Roberto. Et la fixe d'Arville, elle doit être née chez cette cavalière, hein, puisque c'est là que le fameux concours d'Arville. Nayela Darville, 23e après le dressage. Tom Jackson aussi avec Dovalda sur le cross. Oula. Une jument qui manque un peu de contrôle là en fin de tour. Voilà, tout est remis en ordre. 4 foulées bien en ligne. Magnifique sur la pointe. Évidemment, hein, Eric, plus les chevaux sont fatigués, moins ils sont disponibles. Oui, c'est ça. Il cherche à s'échapper du contrôle du cavalier. Oliver Tonen là, il était loin, très loin au dressage. Oliver Tonen avec Redir Dorka, 50e au classement provisoire avec ce Hongre par Limerick et une mare par Dark Stranger. Saut énorme sur la haie des courses en numéro 2. Là on voit un cheval, pareil, grande foulée, grosse galopade. Le Quick Life West France. On est maintenant à 6 obstacles de l'arrivée pour le cavalier allemand. Ah, option lente. Ouais, Kai Stefan Mayer. Ah non, je me trompe. Non, Ah. on était dans la descente après le hibou. Oui. Mais bien, là, elle s'est remise bien aux ordres un tout petit peu, hein, un tout petit peu dur tout à l'heure. Et là, elle était bien mieux, bien plus disponible avec l'Allemand Tom Jackson, avec Dovalda. Voilà, les pêcheries, 6 foulées, 4 foulées en ligne droite. Et on repart en direction du deuxième guet. Ici l'Allemand, voilà, contrôle, hop, un peu d'hésitation. Il n'y a pas eu rupture du mouvement en avant, donc ça devrait aller. Ouais, bien Et contrôle réaction. dans la descente pour avoir. Ouais, c'est bien ça, la jument de Lara Liedekerk qui donc pour l'instant fait ça sans pénalité. Elle a l'air d'avancer, hein. Je pense que le chrono va pas être un problème pour cette jument-là. Qui aborde maintenant les bouquets des 30 ans du mondial. Là, Stefan Mayer à 48,50 pourrait prendre la 3e place au provisoire s'il rentre. Là, on voit Lara qui attend sa jument et qui attend attend aussi un heureux événement. Ouais, ce qui explique qu'elle ne soit pas sur son dos. Cavalière passionnée, organisatrice passionnée. Excellent parcours. Kai Stefan qui en termine maintenant. Ouais, il va prendre du temps. Ah oui, Il prend un petit peu de temps, hein, 9,51 pour 9,50, 0,8 points de pénalité. 3e au classement provisoire, c'est pas mal du tout pour ce couple. Né d'Arville, Ken Stefan Mayer, né la propriété de Lara Liedekerk, effectivement impatiente de retrouver sa jument. Tout va bien en tout cas. Sur la piste, Oliver Tonen, Tom Jackson. 2 Anglais en piste. Là c'est Tom, hein. Là c'est Tom Jackson, ouais, absolument, avec Dovalda, 17e. Je dis c'est lui qui est le mieux classé, hein, parmi les cavaliers qui sont sur le cross actuellement. Oh, énorme saut à l'entrée de ce premier guet. Du mal à contrôler la trajectoire. Énorme saut en sortie. Il laisse un peu les postérieurs traîner. Enfin, il faut être réactif, hein, Ouais, il faut des jambes et pas se laisser ramollir là. Hein. C'est sûr que ce gros coffre d'entrée du premier guet provoque des sauts quand même assez imposants. Le violon du Crédit Mutuel
Là, on est avec Dirk Smits, absolument. Le dossard numéro 27 avec Icarus de Casimir, un Hongre par Cashmere Z. Et une mère par Clovis de Koudal. Voilà, 60e, très loin le Belge. Et boss de Goudal 60e après le dressage. Le hibou est bien sauté. Contrôle dans la descente. Attention, ça glisse. Tom Jackson ici à l'écran. On remet le cheval sur les deux rênes et on repart vers le contrebas. Tom Jackson. On voit beaucoup, il y a beaucoup de mouvements de terrain sur ce parcours. Ça monte, ça descend. Pas des grosses grimpettes, mais il n'y a pas beaucoup de plats en fait. Et ça peut faire la différence sur la fatigue en fin de parcours. Voilà. Le cavalier reste bien derrière et essaye de conduire son cheval au centre de ces deux directionnels. 4 foulées, 5 petite cinquième devant le deuxième directionnel. Dernière ligne droite là pour le Britannique. Tom Jackson avec Dovalda. C'est une bonne opération pour lui, ça. Hein. Ah oui, il est largement dans le temps. Ah oui. 37 secondes pour arriver. Il va même presque un peu trop vite. À ce niveau-là, ça n'est pas pénalisé. C'est pénalisé en épreuve amateur. Mais non, mais à égalité de points, c'est pénalisant. Ah oui, en cas d'ex-aequo, oui. On l'a vu ce matin dans les 6 ans. Il doit être largement dans le temps. Ah oui. Mais c'est surtout pénalisant sur la fatigue et la récupération pour le lendemain, le saut d'obstacle. C'est pour ça que l'idéal est de gérer son chrono au mieux. Plus juste. Ouais. En tout cas, belle opération pour Tom Jackson qui prend la 3e place du classement provisoire. Il reste dans le coup, le Britannique. Bientôt Rodolphe Scherer. Pour l'instant, c'est Oliver Tonnel, vainqueur quand même de Burley et Badminton, ce cavalier avec ses chevaux gris. Il est là avec Riders d'Orca. Limerick comme père, mais très mauvais dressage, 50e au provisoire. Magnifique passage du deuxième guet là d'Oliver. Ça se passe bien pour Oliver pour l'instant. Oui, ça a l'air de mieux se passer qu'en début de parcours. Alors, est-ce que les cavaliers ont pris un peu la mesure des combinaisons ou est-ce que c'est par hasard? On va voir comment ça se déroule. Ici, ça fait plusieurs parcours vraiment sans aucun problème. Edith Dessart, c'est le nom de cette jument et elle est sous la selle du Belge Vincent Martens. Vincent est 33e à l'issue du dressage. Sur la piste actuellement, Oliver Tonnen, Dirk Smits avec Icarus de Casimir et puis Vincent Martens. Bientôt Emma Dougal qui est 4e au provisoire et également le dossard 30 pour la France Union Libre Fly, Rodolphe Scherer. Fastoche pour l'instant pour le Belge. Ouais. Cavalier assez grand de taille. On arrive sur l'araignée. Ouais. On descend. Hop, pour sortir une petite côte et hop, c'est parti. Pour les 7 ans, ça pose pas de difficulté, ça. Hein. Non, la pointe, on a vu un dérobé en début de parcours, mais
qui va prendre le Là, départ on est avec pour l'Australie, montant Dirk Smet Ouais, carrosse de Casimir, sur les pêcheries. produit de Casimir Z. 44 30 et Marco pour la deuxième place au provisoire dans ce championnat du monde. 4 foulées un peu longues pour ressortir. Sous les ordres du starter devant l'arche laissez produire. On en termine avec Oliver Fowler. Toujours Dirk Smertz, là. Le cottage de Rattle qui fait les 30 ans mondial ont été franchis. Dernier obstacle pour le brillant pilote britannique. Les attaches de ville brillant et l'arche d'arrivée. Zefko, Oliver Fowler qui en termine. Top à l'instant même, le chronomètre dans 9 minutes 46 secondes. Excellent chrono, 1 minute 10 pour le temps. Ah, ça, c'était l'obstacle sur trou, assez imposant. De Belgique, Edith Dessart. Voilà, les cavaliers refont une 5e foulée parce qu'ils se laissent un peu emmener vers l'extérieur après le saut d'entrée. Du coup, ils se retrouvent désaxés, ils sont obligés de refermer le galop et refaire une foulée de plus. L'Australienne sous les ordres du starter, je vous rappelle, est quatrième Alors, ici au dressage. 44. Emma Dougal, c'est intéressant de suivre Emma puisque Emma est tout simplement 4e au classement provisoire. Et donc une médaille d'or possible de ce championnat du monde des 7 ans avec Feril Tabasco, un Hongre par Kevin Magnap. Elle a une bonne carte à jouer, Ah ouais, effectivement. 44,30. 4e au provisoire, Emma Dougal, qu'on va suivre le plus longtemps possible, bien sûr, la cavalière australienne. A bien franchi la rejoie de l'Anjou, conseil départemental de Maine-et-Loire. Voilà, ces belles images. Belle Là. galopade. Ah ouais, sublime, sublime image du réalisateur français Gilles Cousin. Pour la Belgique, c'est Vincent Martens. Juste après Scherer pour la France, mais pour l'instant, celle qui peut aller chercher la victoire, c'est l'Australienne. Jument irlandaise là encore, hein. Encore le studbook irlandais. 28 is clear. But defense 12. And number 27 is clear at fences 15, 16 and 17. Voilà, première combinaison du parcours. Eric, je ne sais pas si c'est une impression ou c'est que le début, mais disponibilité de Union Libre, Feril Tabasco, là, assez exceptionnelle. Ouais, très plaisant. Oh là là. Très belle action, cheval toujours en équilibre, Là, c'est le Belge. Vincent Martens avec Edith Dessart. Catamaran bien franchi, tout va bien. Voilà, les 4 foulées, il faut les demander un peu pour ressortir sur cette spa sur Fait un beau parcours, hein, Vincent Martens. Ouais, magnifique. Emma Dougal, Voilà, rien à signaler. c'est très beau. Vincent Martens. Et ça galope toujours bien. Jument un peu horizontal dans le galop, comme on peut voir. Là. Voilà, l'Australienne à nouveau sur ce parcours. Dougal avec Tabasco. Sur trou, pour l'instant, c'est une balade. Hein. Oh ouais, c'est magnifique à regarder. Ça serait une belle découverte, ça, pour nous de voir cette cavalière amener ce Hongre Alors, sur le podium. premier guet, grosse difficulté de ce parcours. Un saut assez fort à l'entrée. Hop, un peu accroché. 4 foulées en allant, ça c'est très bien aussi. Qu'est-ce que c'est chouette, qu'est-ce que c'est beau là. Bravo Emma Dougal, quoi qu'il arrive. Superbe championnat du monde des 7 ans, pourvu que ça dure pour la cavalière australienne qui vraiment le mérite, présente ici un Hongre magnifique. Voilà, filet simple, le cheval toujours au bout des rênes, les oreilles pointées en avant. Non, c'est la belle équitation. Belle équitation d'extérieur avec ce couple.
toujours avec Emma Dougal. Elle relance hein, après chaque combinaison, après chaque saut. Le cheval répond présent. Ah voilà, Rodolphe sur le parcours. Rodolphe Scherer qui met à l'honneur ici Union Libre Fly. Ce hongre par l'anglo-arabe Kerkus du Maury avec crapule idéal par Jeton de Turin, propriété de monsieur Guillaume Vaudèvre. 52e au provisoire après le dressage, donc assez loin. Cheval qui semble galoper. Début de parcours Ah oui. sans problème pour... Se retient un peu sur le numéro 2. Union Libre Fly. Rodolphe est obligé de le solliciter un petit peu. Un nationaux bien franchi pour Scherer. Ainsi que le grand pont de l'IFCE. On va se diriger maintenant vers la cuvée du Crédit Agricole Rodolphe Scherer pour la France. Alors, Des parcours intéressants bien sûr pour vous. Ah, il est obligé de solliciter un peu son cheval, Rodolphe, en début de parcours. Le cheval n'est pas encore trop embrayé. C'est pas le cas de Fernand Tabasco. Cléo Hilleray. Tabasco toujours très très bien. Ah, petite foulée là pour entrer sur le bateau. Hop, de même sur le milieu. Allez, elle va réenclencher là pour donner un peu plus d'ouverture au galop de Tabasco. Bien joué tout en tout cas. Emma Dougal toujours dans le temps, toujours sans faute. Vincent Martens. Ah, dérobé sur le B. Aïe aïe aïe, ça s'est L'élément pourtant B, bien ouais, passé ouais. là, depuis le début. 20 points terminé pour Vincent Martens et Edith de Sarre. Emma Dougal toujours avec Tabasco. Gros saut sur le Burghley. Et elle arrive ici sur le deuxième gué. Alors ce deuxième gué, l'entrée, je pensais qu'elle arrêterait quelques chevaux. A priori, les chevaux ne regardent pas trop l'eau. Sont pas trop perturbés par ce petit directionnel qui est assez gros quand même. Franchement, c'est une Très bien. balade dans ce championnat du monde des 7 ans pour Emma Dougal et Fernand Tabasco. Bien joué, en tout cas, c'est un vrai plaisir hein, de les découvrir ici en France. Toujours sans faute, l'arrivée sur Violon, le violon, violoncelle. pas de souci, ouais, toujours bien. Elle a un sens du train, Emma, assez formidable, là, je trouve. Oui, elle est toujours avec son cheval. Voilà, un petit peu de contrôle ici à la zone d'abord. Remettre la nuque à niveau. Et 4 foulées en ligne droite pour aller sur cette pointe. Alors Rodolphe est de retour. Oui, Rodolphe avec Union Libre. Malheureusement très loin, hein, 52e après le dressage. Cavalier est toujours très efficace sur le cross. Hop, il sollicite l'entrée. Wow, gros saut, tir tendu à l'entrée. C'est pas grave, on garde le contrôle. Et c'est reparti. Là, il a sollicité, il a mis un peu la pression à son cheval à l'entrée. Du coup, ça l'a envoyé un peu trop vers l'avant. Il a eu du mal à tourner derrière, mais je pense qu'il craignait plus l'entrée que la sortie. Emma, elle ne craint rien pour l'instant. Et a bien envie de monter sur le podium et pourquoi pas d'aller chercher la médaille d'or dans ce championnat du monde des 7 ans. Il faut dire qu'avec Tabasco, ça se déroule à la perfection. Ce serait une catastrophe si elle n'arrivait pas au bout comme ça sans pénalité, parce que pour l'instant c'est une belle démonstration et c'est que du bonheur pour nous que de regarder la performance de l'Australienne avec On franchit
l'affût des Avec son écuries cheval de l'océan des irlandais. positions, les brosses de Suez, Sita-Ouest, les dômes de la Corcom, Hop, la hop, hop, Rosoire hop. de l'Anjou, conseil départemental de Maine-et-Loire, ainsi que les canards des Trèves gourmands. Gros sursis. Attention, hein. Oh Oh là 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 là, attention Emma de Ah. rester vigilante jusqu'au bout. Mauvais passage de la combinaison, hein. Le cheval presque arrêté en haut sur le contrebas et ensuite il escalade les deux haies directionnelles. Là, gros sursis pour cette cavalière. La perte de la Division d'Angers, les tour de la FFE, le grand bond de l'IFCE, la cuvée du Crédit Agricole ainsi que le Coup du Diable Kidia ont été franchis sans problème par Bikita Edman. Un cheval qui commence à être un petit peu émoussé par le parcours. On voit le ralenti. Il n'y a plus d'appui, il est trop aspiré dans la descente. Le dernier obstacle des attaches de l'île brillante pour l'Australie, Emma De Gaulle et Tom King. Oui, ça paraissait plus facile, mais évidemment les kilomètres, et comme vous l'avez dit, avec ce terrain dénivelé, un peu éprouvé là. Un peu fatigué le Un cheval. petit peu éprouvé, mais bon, attention, un très beau cross. Du coup, elle prend la deuxième place du classement provisoire. Et oui, elle ne pouvait pas être en or, si je parce qu'il y avait Michael Young qui de toute façon était devant et invulnérable. Mais en tout cas, deuxième pour l'instant.